Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. J'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Dr Charles Melleriot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes neuro-radiologue au Centre cardiologique du Nord, à Saint-Denis, et vous êtes également à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où vous exercez également. Ouais. Alors, merci d'être sur notre plateau. Nous allons parler d'épilepsie, de la première crise à la pharmacorésistance. Première question, docteur, on peut peut-être rappeler qu'il y a des épilepsies et non pas une épilepsie. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre et c'est souvent une grande source de confusion chez nos confrères radiologues et chez les patients aussi. C'est qu'il n'y a pas une épilepsie mais plusieurs types d'épilepsie. Déjà, ce n'est pas du tout la même chose de faire juste une crise de manière isolée. On n'est pas pour autant épileptique. Alors qu'une imagerie est importante dans ce cas-là. Et puis même quand on est épileptique, quand on a dans la maladie de l'épilepsie, il y a différentes causes différentes, des causes génétiques, des causes développementales, d'autres causes, des causes métaboliques. Et il y a aussi des épilepsies avec des pronostics très différents. Certaines vont très bien répondre aux médicaments, alors que d'autres vont nécessiter des traitements beaucoup plus ambitieux, comme de la chirurgie, et pour laquelle, bien sûr, l'imagerie va avoir une place très importante. Docteur Melleriot, quand un patient vient, d'après ce que je crois comprendre, il faut savoir si c'est une première crise ou bien si c'est un patient qui vient dans un cas de figure différent, par exemple s'il fait de la pharmacorésistance ou autre. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que ça va complètement conditionner en fait, le type d'imagerie qu'on va faire. C'est que ce n'est pas du tout le même type d'imagerie qu'on va faire chez un patient qui a juste fait une crise isolée où on recherche globalement quelque chose qui irrite le cortex, donc ça peut être une tumeur pour lequel finalement on peut faire un protocole d'imagerie assez standard. Et dans le cadre de l'épilepsie chronique qui évolue vers la pharmacorésistance, c'est-à-dire que les médicaments ne marchent pas, donc là on recherche complètement autre chose, on recherche une lésion très subtile, c'est une imagerie qui est très difficile, pour laquelle il va falloir prendre son temps. Et ce qui est vraiment important, c'est que il faut avoir une bonne interaction avec nos correspondants, les neurologues, les neurochirurgiens. Et malheureusement, dans certains cas, les patients sont adressés avec juste marqué épilepsie. Et ça, c'est bien sûr, c'est insuffisant parce que pour faire une bonne imagerie, il faut avoir tous les éléments à notre disposition. Quel est le type de crise qu'il va faire? Est-ce que l'EEG, donc l'électroencéphalographe, a donné une idée sur la localisation? Et bien sûr, nous, ça va énormément nous aider de savoir, quand on recherche une aiguille dans une botte de foin, déjà, si on peut éliminer la moitié de la botte de foin, ça nous aide déjà beaucoup. Bien sûr, d'autant plus qu'effectivement, le parcours de soins, va être facilité par votre diagnostic et ça va éviter aussi l'errance du patient. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Il y a eu un rapport de la Haute Autorité de Santé récemment qui a montré qu'en France, et comme dans bien d'autres pays, il y a une grande errance diagnostique chez certains patients qui ont une lésion qui doit être opérée ou qui nécessite des traitements très particuliers et pour lesquels, en fait, il y a un retard de prise en charge. Et nous, radiologues, nous avons une grosse responsabilité là-dedans parce que tant que l'imagerie est considérée comme normale, tant que la lésion n'a pas été vue, le patient peut attendre comme ça des années et des années. On sait que le fait d'avoir une imagerie qui est faussement normale, c'est un facteur de mauvais pronostic pour le patient. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est ce genre de cas de figure où il faut vraiment se donner le maximum pour essayer de trouver ces lésions subtiles. Alors justement, j'ai plusieurs questions, docteur. Même si l'IRM est normal, est-ce qu'il peut y avoir une lésion? Donc quels sont les signes que vous recherchez? Voilà, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, à la fois pour nous radiologues, mais aussi pour les patients, pour les neurologues. C'est que très souvent, on a dans le dossier une IRM qui est considérée comme normale, et souvent en fait elle n'est pas normale. Alors elle peut être faussement normale, c'est-à-dire que le protocole n'a pas été adapté, les séquences n'ont pas été suffisamment précises, le champ magnétique peut être également plus élevé. Et j'ai comme ça l'exemple d'une patiente que j'ai vue la semaine dernière, qui avait une épilepsie qui durait depuis 10 ans. Elle a vu 10 neurologues et elle a fait autant d'IRM. Les 10 IRM qu'elle a faites, à chaque fois, étaient considérées comme normales. Et donc elle est revenue adressée pour la 11e fois dans notre centre. C'est pas qu'on fait mieux que quiconque, et voilà, moi aussi je fais des erreurs bien sûr. Et en fait, il y avait une énorme lésion. C'était une dysplasie corticale focale, qui sont des lésions qui sont très très difficiles à voir. Mais si on ne se donne pas les moyens de faire des séquences adaptées, de bien regarder comme il faut, on passe à côté. Et là, c'est une catastrophe, parce que cette patiente, finalement, elle va être opérée dans un mois, et j'espère que ça va aider à guérir son épilepsie.
Mais pendant 10 ans, son imagerie était considérée comme normale, alors même qu'il y avait une lésion qui était là. Donc ça veut dire qu'il faut adapter, on va dire, les protocoles à chaque cas de figure. Voilà, et ça c'est très important pour nous radiologues partout en France d'homogénéiser nos pratiques. La Ligue internationale contre l'épilepsie a publié comme ça un protocole idéal avec des séquences qui sont bien précises, il n'y en a pas beaucoup. Et si on ne fait pas ces séquences, si on se contente de faire une IRM dite standard, on sait qu'on se trompe, on passe à côté des lésions et c'est malheureusement un facteur péjoratif pour les patients. Dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce site de l'épilepsie qui regroupe les radiologues spécialisés, c'est ça? Vous avez Voilà. spécialisé. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place. C'est un réseau national de radiologues pour essayer justement, alors c'est un peu balbutiant, c'est le début, dans chaque région d'avoir un peu des référents qui vont permettre de diffuser la bonne parole et puis aussi de définir s'il y a des médecins experts qui peuvent relire les dossiers compliqués et surtout bien sûr d'aider à homogénéiser les pratiques, d'aller voir tous les radiologues de leur région pour que tout le monde fasse bien en fait. Allez, le mot de la fin, vous voulez ajouter quelque chose en complément de tout ce que vous avez dit, docteur? Eh bien, effectivement, voilà, c'est une imagerie qui est difficile. L'imagerie de l'épilepsie, c'est très compliqué. On fait tous des erreurs, moi aussi. Mais voilà, il faut se serrer les coudes et être tous ensemble pour essayer d'améliorer nos pratiques. Écoutez, en tout cas, merci d'être venu nous en parler sur le plateau télé. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.